Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo en ce 1er juillet. Qui dit 1er juillet dit nouveau héros du mois. On va se lancer dans l'analyse. Niveau design, je la trouve très très belle. C'est une archère, elle a un lynx derrière elle, on dirait qu'elle est dans une arène. Il y a clairement plus de soin qui a été approprié à cette carte que les héros du sable comme Rana ou Yunnan. Donc voilà, donc ça c'est un point positif déjà, même si c'est pas le plus important. Elle a 2 compétences passives, résistance aux effets des sbires, ça va être super contre Bera notamment, parce qu'elle ne va pas subir les dégâts de poison. Donc c'est clairement un contre à Bera sur cet aspect-là. Ensuite, elle a une résistance au retrait, donc ça c'est très bien parce que elle va garder tous les buffs qu'elle va avoir de ses alliés. Sur les statistiques, 792 de puissance, 741 d'attaque, 756 de défense et 1404 points de vie. Elle est plutôt moyenne sur l'attaque et la défense versus les héros qui sont sortis. Et sur la vie, c'est pas mal en revanche. Donc des stats plutôt honorables. Sur sa CS, flèche et griffe, elle a une thèse de mana moyenne. Donc pour rappel, avec une troupe 23 mana jaune, vous pouvez lui faire gagner une tuile de chargement. Elle va infliger 255% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. C'est plutôt pas mal. C'est en dessous de Akorog et Féline ou Lapin Blanc, mais c'est des héros extrêmement rares à avoir. Sur le jaune, un héros qui tape 3 cibles, c'est plutôt rare. On a Léonidas Costume aussi, mais lui, ça va être dégâts mineurs à proximité. Donc c'est plutôt pas mal, 255%. Elle devrait taper, si elle est emblémée, entre 500 et 600 sur 3 cibles, je pense. Elle invoque un Sbire Lynx avec 35% de PV et 35% d'attaque héritée du lanceur. Donc là, c'est clairement ce qui va la singulariser. C'est parmi les plus grosses sbires du jeu. On est plutôt entre 10 et 20% sur les... Quand je pense à Krampus, à Bera, à Freya, là, on est vraiment à 35%. Donc ça veut dire qu'elle va avoir un sbire à 500 points de vie, quoi. Ça, c'est vraiment énorme. Mais c'est que pour elle. Bon, est-ce que si elle avait invoqué des sbires pour les alliés à proximité ou toute l'équipe, ça aurait été un peu trop fort? Je pense que oui, en moyen. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont décidé de faire un sbire que sur elle. Et on a une tendance là à avoir des héros du mois qui ne sont pas du tout abusés entre guillemets. Je pense qu'ils sont très prudents là-dessus aussi. Avant de toucher la cible, le Sbire Lynx détruit tous ses sbires. Ben là c'est pas mal, mais attention parce que on pourra pas cibler les sbires. On ne maîtrise pas ces sbires. Donc en fait, si on a envie de détruire les sbires de Bera, bah c'est pas garanti. Là c'est un peu dommage. Par contre, ce qui est très bien, c'est qu'elle retire les bonus de la cible et des ennemis à proximité. Un débuffer en jaune en 5 étoiles, à part Vivica Costume, il doit y en avoir un ou deux, mais il n'y en a pas énormément. Hein, donc vraiment, ça c'est super. Le lien élémentaire octroie à tous les alliés sacrés un faible montant de mana à la fin du tour pendant 4 tours. Cet effet ne peut pas être purifié. Ça, c'est super aussi parce que typiquement, si vous affrontez Bera, vous pouvez aller la tuer, elle va les tuiles. Si vous avez déclenché des manas avant, ok, vous allez perdre la mana, un peu de mana, mais vous allez la récupérer par la suite. Donc, vous pourrez déclencher toutes vos CS. Il faudra bien timer, évidemment, hein. Mais du coup, Bera devient moins redoutable. Pour moi, c'est ça. Hein, ce héros du mois, c'est clairement un contre à Bera. Elle est archère. Est-ce qu'elle vaut le coup d'être montée? Oui, pour moi. Ça dépend évidemment toujours de ce que vous avez à côté. Est-ce qu'elle vaut le coup d'être emblémée? Oui. En termes de polyvalence, pour moi, c'est les titans où elle va pas trop être utile parce qu'elle a pas une attaque de ouf et pas une CS non plus qui est si forte que ça pour les titans. En revanche, sur les tournois, elle va vraiment avoir toute sa place, aussi bien en ruée, elle va taper 3 cibles rapidement, aussi bien en bataille sanglante, elle va invoquer un sbire et sur la partie booster de bonus, certes, elle ne donne pas si le lien élémentaire, il y a le bonus via la mana et on peut pas les lui retirer à elle. Donc ça, c'est très très bien. En tournoi, vraiment très bien. Et en GDA, je pense qu'elle est très versatile aussi. Donc elle aura sa place.
Donc pour moi, c'est un très bon héros du mois. Peut-être pas parmi les meilleurs, mais je mettrais quand même un B+, un bon B+. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, je vous remercie pour le soutien et la bienveillance et de tous ceux qui me suivent. Donc vraiment, c'est un plaisir d'échanger, de pouvoir aider, répondre aux questions. Également, petite dédicace à un joueur de l'Alliance qui fait honneur au Piplet, puisqu'il est actuellement 7e lors du tournoi raid de la semaine. Bon, voilà, il a limite breaké certains héros, donc ça a sûrement dû l'aider. En tout cas, c'est vraiment un très beau résultat, donc je lui souhaite de la belle réussite sur la fin. Et vas-y, chaud, va nous chercher un top 3, voire un top 1. Je vous souhaite une belle journée à toutes et à tous, merci.